Un hélicoptère survole le Moyen-Âge, c'était l'image pas banale visible ce matin aux abords du Haut-Königsbourg, un outil indispensable pour accéder à la charpente et à la toiture en rénovation, une première pour le château et pour l'entreprise qui mène les travaux. Cécile Motz a suivi l'opération au lever du jour. Il fallait se lever tôt ce matin pour apercevoir un étonnant oiseau tournoyer autour du Haut-Königsbourg. Loin d'être un aigle de la volerie avoisinante, c'est un hélicoptère qui a réalisé une quinzaine de va-et-vient avant l'ouverture du château au public. Depuis septembre dernier sont menés des travaux de restauration et l'étape du jour est cruciale au programme Pont-Levis et Courtine. Des opérations pas banales coordonnées par l'entreprise alsacienne Girold. Elle connaît bien le château et y travaille depuis 10 ans. Mais l'héliportage, c'est une première. Il y a 35 palettes de tuiles, 3 colis de bois pour le pont-levis, plus les vieilles tuiles qu'on évacue. On a une équipe de couvreurs qui est composée de 3 couvreurs et une équipe de charpentiers qui sont 4. Donc ça nécessite quand même un savoir-faire assez pointu. Le chantier dans sa globalité représente 2000 heures de travail à 4 personnes. L'opération d'héliportage nous permet de gagner l'équivalent de 3 semaines de travail, sans parler des efforts physiques qu'on économise. Donc c'est pour nous quand même une bonne opération. Alors que les gravats sont descendus par l'hélicoptère, les nouveaux matériaux sont acheminés dans le jardin supérieur du château. Après les nombreux paquets de tuiles, 2 flèches en bois seront montées demain. De 350 kg chacune, elles serviront à la rénovation du pont-levis. Cela fait 70 ans qu'il n'a plus servi. On pense effectivement que les ponts-levis durent très longtemps et en fait c'est pas toujours le cas, c'est pas vrai. Notamment en fait dans ce genre de site très exposé, là on est quasiment à 800 mètres d'altitude, et bien malheureusement ce sont des ouvrages qui durent de 50 à 60 ans, pas une plus en fait pour les parties exposées. Là on restitue le pont-levis comme il était, comme Bodebart l'avait restitué donc en 1900. Simplement il y a quelques dispositifs, notamment pour le dispositif de garde-corps qu'on va adapter de façon un petit peu plus moderne parce que comme le pont-levis va se rabattre, il y a évidemment une question d'amovibilité en fait du garde-corps. Sinon tout est refait comme à l'origine, exactement comme Bodebart l'avait prévu. Pour admirer le pont-levis à l'œuvre, il faudra tout de même attendre le printemps prochain. En attendant, les travaux se poursuivent. Demain encore, aux aurores, l'hélicoptère reprendra son curieux manège. Elle bat son plein, la campagne 2018 de restauration du château du Haut-Königsbourg. Il s'agit de restaurer les chemins de ronde et une toiture. Et une particularité à l'œuvre depuis ce matin, l'utilisation d'un hélicoptère pour les travaux. Olivier Stéphan et Xavier Gannet. Des rotations comme celle-ci, il y en a 70 de programmées, apportant de quoi mener à bien cette campagne de restauration. Dans les dizaines de palettes, 7020 énormes tuiles faites sur mesure pour renouveler l'étanchéité des toitures. Il y a aussi pour restaurer et renforcer chemin de ronde et pont-levis tout en haut du château, des pièces de bois. Les plus grandes pèsent 350 kg pour 8,50 m de long. Impossible de les passer par un petit escalier en colimaçon, d'où l'hélicoptère. Ça demande une grande précision. Ça nous fait gagner l'équivalent de 3 semaines à 4 personnes, donc à peu près 400 heures. Vous êtes satisfait de ce qui se passe ? Très satisfait, ça se passe bien. C'est la première fois qu'une campagne de restauration recourt à l'hélicoptère, mais des travaux de restauration, il y en a en permanence. À près de 800 mètres d'altitude, la météo est rude pour le château reconstruit en 1908. Ainsi, tous les 50 à 60 ans, il faut refaire avec de longues pièces de chêne les flèches des ponts-levis. Et c'est le tour de celui du Grand Bastion. Alors ces fameuses flèches donc, du pont-levis du Grand Bastion, elles sont juste au-dessus de moi. Elles sont là, elles sont toutes les deux en très mauvais état. Donc il y a la partie qui est donc sortante, donc qui est là, et la partie rentrante qui est à l'intérieur, qui est donc derrière moi avec le contrepoids. Et donc le poids du contrepoids, j'ose dire, et donc est aussi lourd que le tablier qui est sous mes pieds. Et donc l'ensemble en fait est tellement bien équilibré que ça permet de le lever, donc avec une simple impulsion normalement humaine. Une fois remise en état et en fresque, la cahute où travailla avant la Première Guerre mondiale le peintre Léon Schnoug pourrait, qui sait, se visiter et le pont-levis restauré enfin se lever.